Bon, ça, la rando commence un peu comme un chemin de croix. On part du village et on prend le GR4. Ça commence direct par monter. Et puis il y a des panneaux, là, ils parlent de l'olivier. Voilà, donc si vous voulez apprendre des choses sur l'olivier, il y a pas mal de panneaux, j'en ai croisé à peu près 5 ou 6, c'est intéressant. Pas pris le temps de tous les lire parce qu'il faut que j'avance quand même. Alors là on commence à entendre les premières cigales de mon parcours, ça veut dire qu'il commence à faire bon, je confirme. On est bien au-delà des 26 degrés, je crois que c'est la température à partir de laquelle les cigales peuvent commencer à chanter. Alors voilà, je m'arrête juste pour vous montrer, ici il y a un champ avec des petites fleurs jaunes et en fait c'est du millepertuis. C'est une plante caractéristique, vous voyez, fait des boutons fin juin, début juillet, c'est vraiment la période propice aussi pour faire des petites cueillettes si vous le souhaitez. Bon, c'est jaune, ça fait des petits bouquets un peu hauts comme ça en hauteur. Et puis en fait si vous prenez une feuille et que vous la retournez et que vous la mettez face au soleil, alors j'ai pas réussi, vous prenez une feuille et que vous la mettez face au soleil, et ben en fait elle a des petits trous, des tout petits points derrière la feuille. C'est pour être sûr que c'est du millepertuis. Ça peut se faire en tisane et après vous pouvez aussi cueillir les fleurs là en ce moment. Les tremper dans de l'huile d'olive pendant 21 jours je crois. L'huile va devenir rouge et après vous pouvez la stocker dans un endroit frais et sec. Et ça fait une huile qui est cicatrisante entre autres. Faudra vérifier après toutes les vertus. Par contre si vous mettez de cette huile là pour cicatriser sur une plaie par exemple, après faut protéger la plaie du soleil. Cette huile de millepertuis rend très photosensible à la lumière. Ça peut créer des brûlures je crois, quelque chose comme ça. Voilà. C'est le seul inconvénient. Toutes les abeilles qu'il peut y avoir dans un champ de lavande, c'est extraordinaire. Voilà, je vais traverser le petit village de Roumoul, très bucolique. Donc là, on peut observer les hirondelles des fenêtres. Ils sont pas très farouches. Les voilà qui sortent la tête. Roumoul, on a une alimentation franco-portugaise si je ne me trompe pas. Voilà, donc on va aller voir dedans ce qui se vend de portugais, ça m'intéresse. Bon, apparemment rien de vraiment portugais, peut-être de la morue congelée, mais ah oui, non, filet de merlu. Filet de merlu. En sortant de Remoule, il y avait une poubelle avec marqué dessus poubelle pain pour les chiens. Je trouvais ça original comme idée, effectivement, mettre une poubelle pour que les gens mettent leur pain dur et que ça puisse être donné aux ânes, aux chevaux, comme gourmandise plutôt que de les jeter à la poubelle. Sorry? No problem. There is a beast? A snake? Yeah. Ah, No, maar ok. no problem. Ok. A snake or a lézard? I don't know. Ik zag een joep of een mouse. Ah, a mouse maybe, yeah. Ok. Là, je sais pas si on voit bien sur l'image, mais je suis un peu sur une sorte d'autoroute à abeilles. On les voit normalement passer à travers l'image. Et donc je pense qu'elles viennent du champ de lavande à gauche et elles vont sur les ruches qui doivent être planquées dans les arbres à droite. Et c'est assez impressionnant. Donc voilà quelqu'un qui a investi pour sa retraite. Il vient de planter des jeunes chênes. C'est sans doute des chênes truffiers. Voilà, ils sont tout petits. Donc ça veut dire qu'il aura peut-être des truffes dans au moins 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ce qu'il faut savoir sur les chênes truffiers, c'est qu'effectivement la truffe c'est un mets culinaire qui vaut très cher. C'est des petites fortunes en fait derrière cette barrière. Donc je vous déconseille de rentrer dans des champs de chênes truffiers qui n'aient pas de barrière, mais encore plus s'il y en a une. J'ai entendu parler d'une histoire d'une personne qui a été fusillée au fusil de chasse par quelqu'un, le propriétaire peut-être, parce qu'il était dans un champ de chênes truffiers. Voilà, donc je suis encore à 7,5 km de Moustier-Sainte-Marie, qui est un peu mon point d'arrivée, je pense, ce soir, sachant que je vais dormir dans la
nature pas très loin. Et là, je vais entamer la descente vers le lac. Voilà le fameux lac qui m'attend pour la baignade. Là, c'est en bas. Je pensais qu'il serait pas aussi bas que ça, mais qu'il va falloir redescendre. J'ai décidé de reprendre la route et puis de voir si je peux pas trouver un glacier pour prendre une glace et puis éventuellement recharger le portable. Bon, me voilà sous l'orage maintenant, ça n'a pas l'air trop méchant. Puis peut-être qu'il va pleuvoir, je vais peut-être pouvoir boire un peu, si c'est pas une pluie acide en tout cas. On va se dire qu'on est sous une bonne étoile, pas mort d'homme pour l'instant. Hein. Donc voilà où je vais pouvoir trouver de l'eau. Donc on est ici, il faut que j'aille, j'imagine, ici. Voilà, je viens de demander l'autorisation pour prendre de l'eau à la réception du camping, super sympa. Bah voilà, il y a des robinets partout. Elle m'a dit que les orages pouvaient être assez violents ici, ce qui m'étonne pas. La bonne nouvelle, c'est que j'ai le droit de bivouaquer sur l'étang. C'est le camping sauvage qui est interdit, mais le bivouac est autorisé. Je vais me poser tranquillement au bord du lac pour la soirée. Enfin de l'eau. Ah, ça a coupé ? Je quitte le camping du Moulin qui a été très gentil. Elle m'a offert une prise électrique. Normalement ils font payer 50 centimes et là elle m'a offert l'électricité. Donc j'ai acheté du riz et de la sauce tomate en tube pour ce soir. Et j'avais acheté aussi de l'huile d'olive aromatisée au basilic. Donc ça va faire un super repas. Normalement, il prévoit du beau temps à partir de demain. Voilà, bah, peut-être à tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu la popote. Mais bon, après, il va faire nuit, donc j'ai... Et oui, j'ai oublié ma frontale. J'ai oublié ma frontale dans un autre petit sac à dos que j'ai laissé à Aix-en-Provence. Bon, c'est pas terrible. Je vais me mettre ici. J'ai acheté ça à Decathlon, un truc qui vaut 10 € je crois. Et dedans vous avez une casserole, un couvercle, des couverts en plastique, un bol assiette et une casserole en inox très légère. Toujours le don de mettre du plastique collé en dessous là où tu mets le feu. Ah non, ça va, ça s'enlève facilement. Voilà. Donc je vais laver la casserole. Je vais faire un riz pilaf. J'ai acheté une petite huile, donc là il y a 25 centilitres. C'est une huile verte au basilic et ça m'a coûté 13 €. C'est hyper cher, mais c'est local. Et donc on va faire chauffer notre huile. Il est un peu dur. J'y arrive pas. C'est dans quel sens? Oh merde. Ah voilà. Ah voilà. Faut le secouer. J'ai l'impression de faire n'importe quoi. Ça va se caler.
Voilà. Ouais, c'est des sachets, je sais, mais il n'y avait pas grand chose d'autre. En fait, ça a déjà taché le fond de ma... Voilà. Alors, les couverts en plastique, ça a l'air merveilleux. Je vais vous dire que là, on va sur de la grande cuisine. Bah écoutez, on n'arrête pas le progrès, hein, parce que vous voyez, je peux cuisiner en pleine nature, avec des trucs ultra légers, j'ai du gaz. Ah, j'ai même une grosse chenille, vous voyez, sur mon épaule là, qui ressemble à du bois mort. C'est, j'ai jamais vu une chenille aussi longue que ça. Vous me prévenez si jamais vous voyez d'autres choses sur moi, genre des araignées, des migales. Je vais vous la montrer quand même. Voilà, elle est là, elle cherche sa route, un peu comme tout le monde, hein, mais je vais la remettre vers son habitat. Ah ouais, elle est vraiment en mode camouflage quoi. Voilà, et puis après, bon, ça c'est le son qu'il faut entendre. Ah bah j'ai failli m'étouffer avec avec un grain de riz, du cru. Et je me suis brûlé le gosier en passant. J'ai pas été assez patient. J'ai mangé tout de suite, ça sortait du feu. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est pas très ragoûtant en fait, mais bon, ça manque un peu d'oignon, d'ail, de sel, poivre, d'épices, de feuilles fraîches, des herbes, etc. Bon bref, c'est rudimentaire, mais c'est pas grave parce que parce que c'est un coin magnifique et que je passe un super bon moment. Voilà. Me voilà dans mon hamac pour cette première nuit sous les étoiles. L'orage est parti, la fraîcheur tombe et les copines, les grenouilles se donnent à cœur joie. J'ai pas pris mes boules caisses, donc on va voir si je m'habitue à ce concerto. Je vais dormir, il est 22h30, la nuit est tombée. Voilà, ça a l'air relativement confortable ici dans le hamac. En tout cas, à demain pour de nouvelles aventures.